Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de facilité et de stabilisation du PNUD dans la région de Douanza, le Cercle, en accord avec l'Agence régionale de développement ADR Mopti, sur financement du PNUD, a organisé une rencontre d'évaluation des besoins de stabilisation de Douanza du 13 au 14 octobre 2023 dans la nouvelle salle de conférence de la mairie. Ce programme qui va bientôt démarrer dans la région vient pour répondre aux besoins à travers l'appui de l'autorité de l'État et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, au dire du représentant de l'ADR Mopti qui invite la région à s'investir pour saisir les opportunités du programme. Comme vous savez, depuis 2012, le pays est en crise. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dégradées. L'autorité de l'État s'est beaucoup affaiblie. Les services sociaux de base n'existent plus. En termes de développement local et sur le plan économique, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Donc le projet vient en réponse à toutes ces problématiques, à toutes ces questions, pour d'abord, premièrement, appuyer le retour de l'autorité de l'État. Deuxièmement, employer les jeunes femmes et les jeunes garçons dans les activités d'intérêt public à travers ce qu'on appelle le cash for work pour les maintenir dans la stabilité le plus longtemps possible pour qu'ils ne versent pas dans les groupes à deux. Et troisièmement aussi, c'est de financer les initiatives des femmes et des jeunes afin de pouvoir booster l'économie locale. Le projet a en réalité démarré en mars 2022 au niveau de la région de Bandiagara. Selon les prévisions, dans 3 mois, en fin décembre de cette année, on devrait clôturer pour Bandiagara et commencer la région de Douanza pour l'année 2024. Mais la durée du projet, c'est en 2027. Je vais parler beaucoup plus d'opportunités. D'opportunités que la région et le cercle de Douanza doivent saisir et s'investir de sorte que, parce que nous avons vu des avantages très visibles au niveau de la région de Bandiagara, où nous avons construit des bâtiments, réhabilité des bâtiments pour habiliter le gouvernorat et des services techniques, doter des motos, des ordinateurs, des équipements au niveau de beaucoup de services techniques, réparer des pistes, utiliser plus de 3000 jeunes de façon temporaire. Donc je pense que l'impact, il sera là. À l'endroit des participants et les autorités de Douanza, je les invite à donner le maximum d'eux. Je les invite à dire tout ce qui est problème. Je les invite à chacun d'entre eux d'être le gardien de la paix. À chacun d'être vigilant. Nous sommes dans une zone où vraiment la sécurité n'est pas encore stable. Nous devrons tous évoluer pour que la paix d'antan et la sécurité d'antan reviennent. Pour l'autorité administrative, ce projet est un océan d'opportunités pour les cercles, voire la région affectée par la crise. Elle a remercié l'ADR Mopti et les PNUD, tout en espérant que les besoins exprimés seront pris en compte lors de la mise en œuvre du programme. Je vois la présente rencontre comme une rencontre d'opportunités. Et dans la mesure où ce nouveau projet qui sera financé par le PNUD à travers l'Agence de développement régional de Mopti est un programme qui vient en accompagnement des plus hautes autorités du Mali pour améliorer la sécurité et la stabilisation dans notre région. Donc au nom du préfet, et je tiens vraiment à leur remercier pour leur présence et nous espérons que au cours de la rencontre, les besoins qui ont été exprimés en termes de sécurité globale seront pris en compte par le partenaire et qui va appuyer l'ADR pour que non seulement la région de Douanza et le cercle puissent être stabilisés en termes d'infrastructures, de sécurité, en termes de participation, de présence effective des représentants de l'État, du redéploiement des services sociaux de base dans toutes les collectivités du cercle, mais aussi en termes de développement d'activités généralistes, notamment le cash for work pour les jeunes et les femmes, pour que les populations vulnérables que sont les femmes, les personnes déplacées et les jeunes ne puissent pas être tentés d'aller rejoindre les groupes extrémistes violents pour s'aimer
le désordre dans notre cercle. Les participants composés des services techniques, des forces de défense et de sécurité, des organisations de la société civile répartis en groupes de travail ont fait ressortir les besoins de la région pour sa stabilisation. Ceux approchés par notre reporter sur place ont manifesté leur satisfaction de la tenue de cet atelier. Pour eux, ce programme financé par le PNUD a porté d'espoir pour la communauté de la région. Depuis hier à aujourd'hui, l'atelier a mis l'accent surtout sur les besoins essentiels pour la stabilisation de la région de Douanza. Donc, sur ce qui m'a beaucoup impressionné, l'atelier a mis les travaux des groupes qui ont recensé réellement les besoins et les attentes de la population de Douanza. Et nous comptons beaucoup sur ce nouveau programme, sur la réalisation des besoins recensés. C'est quelque chose, le début quand même, c'est impressionnant. Et puis, je crois qu'on a de l'espoir. Vraiment, je suis très satisfait. Alors, d'abord, l'organisation même de l'atelier avec l'ADR. Donc, on est très content. C'est-à-dire les questionnaires que nous avons répondus, qu'ils mettent ça rapidement en exécution. Et en ce moment, Douanza serait libéré de toute saleté. Quand je dis saleté, c'est-à-dire l'insécurité. Il y a ici, on aura le développement, des trucs comme ça. Donc, vraiment, nous saluons l'initiative prise par l'ADR et nous remercions également le PNUD qui a été le bailleur de fonds.